Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite série d'exercices tactiques sur le thème de l'attaque double aux échecs. Si vous ne connaissez pas encore cette technique de base, allez voir d'abord le petit cours vidéo que j'ai publié sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Le lien s'affiche en haut à droite. Si vous trouvez que mon travail est utile, ce serait sympa de vous abonner et de mettre des pouces vers le haut pour faire monter la chaîne. Les exercices qui vont suivre sont d'un niveau facile, puisqu'à chaque fois l'attaque double se réalise en un coup. Ne brûlons pas les étapes. Si on veut acquérir des automatismes, il faut le faire avec beaucoup d'exercices faciles pour commencer. Allons-y. Le premier exercice est très facile. Je vais vous laisser chercher sans vous donner d'indices. C'est au blanc de jouer et de gagner du matériel grâce à une attaque double. Si le décompte est trop rapide pour vous, vous pouvez mettre pause. Si c'est sur un ordinateur, vous pouvez mettre pause simplement en appuyant sur la barre d'espace. Vous le savez si vous avez vu la vidéo de cours sur l'attaque double, on doit toujours se demander aux échecs où est le roi adverse et où sont éventuellement les pièces non protégées, que ce soit les nôtres ou celles de l'adversaire. Dans cette position, si on réfléchit comme ça, on se rend compte que le fou des noirs n'est pas défendu. Si en plus on cherche où est le roi adverse, on s'aperçoit qu'il est sur une case où il pourrait être mis en échec par le cavalier. Le cavalier peut le faire de deux manières. Il peut venir en F6, mais s'il vient ici, le roi n'aura qu'à parer l'échec et derrière, on ne gagnera rien. Si le cavalier vient sur la deuxième case où il peut faire échec, on s'aperçoit qu'il ne fait pas que donner un échec au roi. Il attaque en effet le fou également. Or, le roi doit parer l'échec, c'est obligatoire. Le cavalier ne peut pas être pris, donc il faut bouger le roi. Ce qui va laisser le temps au blanc de prendre le fou et on a gagné une pièce. Les noirs pourraient bien essayer de prendre ici. Ils gagnent le fou, mais cette pièce-là était défendue. Donc on reprend tout simplement le cavalier et on reste bel et bien avec notre cavalier en plus. Donc normalement, si on ne fait pas de bêtises, on devrait gagner facilement. Dans ce deuxième exemple, je retourne l'échiquier puisque c'est au noir de jouer et de gagner. Allez, essayez de réfléchir en suivant la méthode que je vous ai expliquée. Si vous avez suivi la méthode, vous avez vu la tour non protégée en H1, mais vous avez vu aussi le fou non protégé en G4. Vous vous êtes aussi rendu compte que le roi, en D3, est sur une case où il peut être mis en échec par le cavalier. En plus, ce cavalier est attaqué, donc le réflexe, de toute façon, serait de le bouger. Si on réfléchit comme ça, on trouve facilement un moyen de donner un échec au roi en sécurité, c'est-à-dire surtout pas ici, puisqu'ici, il pourrait être pris par le pion. Et cet échec, il se fait en F2. Ça tombe bien, puisqu'on attaquera la tour, en même temps que le roi, et le fou. Donc c'est une belle fourchette collective. Le roi est obligé de bouger, et s'il vient en E2, on a le choix entre prendre la tour ou prendre le fou. Si on prend la tour, on peut avoir peur que notre cavalier se retrouve enfermé, parce que le roi n'aurait plus qu'à aller le chercher après tout. Donc, si on n'a pas envie de se faire enfermer le cavalier, on peut encaisser tout simplement le fou. Comme ça, le cavalier ne risque pas d'être perdu et on reste avec nos deux pièces de plus. Voici un exemple de tragédie qui se joue souvent dans l'ouverture quand deux débutants s'affrontent. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse chercher. C'est au blanc de jouer et de gagner. Ici, le fou et le cavalier sont très mal coordonnés, ce qui laisse au blanc le temps de pousser le pion pour réaliser une fourchette. Il suffit en effet de jouer D5. Le fou est attaqué, le cavalier également, et le pion est bien défendu par son homologue et par la dame. Ce qui veut dire que si le fou prend, évidemment, on n'a qu'à reprendre et on a gagné un fou contre un pion. Donc, on a gagné du matériel et ce n'est pas fini pour ceux qui connaissent également le clouage. Mais là, ça nous amènerait un petit peu trop loin. Le problème pour les noirs, c'est qu'après D5, on n'a pas le temps de se venger sur le fou. On n'a pas le temps de contre-attaquer sur cette pièce. Parce qu'en prenant en C6, les blancs attaqueraient la dame. Donc on n'a pas le temps de prendre le fou, parce que sinon on perdrait la dame, ce qui serait pire. Donc on a bien perdu une pièce. La dame va être obligée de s'en aller, par exemple ici, et on n'a plus qu'à reculer le fou, par exemple ici. Et on reste avec notre pièce de plus.
Ce quatrième exercice montre qu'un roi ne doit jamais se balader au centre de l'échiquier. En tout cas, pas tant qu'il y a les dames. Je vais vous laisser chercher quelle est l'attaque double dévastatrice que j'ai pu placer avec les blancs dans cette partie officielle. Si on localise le roi adverse et qu'on cherche les pièces non protégées, on remarque que la tour G7 qui n'est pas défendue et le roi peuvent être atteints en même temps par la dame à condition qu'elle arrive sur la case qui est à la jonction des deux diagonales. La dame n'a qu'à venir en E5. Le roi est en échec, donc il va être obligé de parer l'échec et au prochain coup, on va pouvoir encaisser la tour qui n'était pas protégée. Donc pensez bien à la sécurité de votre roi pour éviter de vous prendre ce genre d'attaque double. Je n'arrête pas d'en voir dans les parties de débutants. Donc la sécurité du roi est vraiment la priorité aux échecs, en plus du fait de respecter son matériel et de ne pas le perdre. Je vais terminer par un dernier exercice qui pourrait sembler plus difficile, sauf si on applique les conseils que je vous donne depuis le début. Posez-vous les bonnes questions ici. C'est au noir de jouer et il gagne du matériel. Quelle est l'attaque double qui nous permettrait de gagner une pièce ici? Si on cherche les pièces non protégées, on en trouve pas mal du côté des blancs. Il y a la tour A1, on voit mal comment on pourrait l'atteindre immédiatement, et il y a aussi la tour H1 et le cavalier C4 qui manquent de soutien. Toutes ces pièces sont en l'air, c'est comme ça qu'on dit aux échecs. Les pièces sont en l'air, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas protégées. Quand les pièces ne sont pas protégées, ça veut dire qu'on peut les attaquer avec notre pièce la plus lourde, celle qui va dans tous les sens, c'est-à-dire la dame. Et justement, si on ne peut pas atteindre cette tour-là, on peut atteindre les pièces qui sont sur les cases blanches. Il suffit pour cela d'aller sur la case qui va relier ces deux pièces, tout simplement. Cette case, c'est la case des 5. On peut jouer la dame à cet endroit et les blancs ne peuvent pas sauver leurs deux pièces en même temps. Évidemment, ils ont intérêt à sauver la pièce qui est la plus chère, autrement dit la tour, donc par exemple en roquant, mais on encaissera tout simplement la pièce. Dès l'ouverture, on se retrouve avec une pièce de plus. Donc voilà, ça sera tout pour cette première série d'exercices. Il y en aura bientôt d'autres qui seront disponibles par un lien en haut à droite. J'espère vraiment que cela vous aidera à acquérir certaines techniques de base. Prenez le temps de faire ces exercices correctement, évidemment, à chaque fois. Mettez pause si ça va trop vite pour vous. C'est important pour qu'ils soient vraiment utiles. En attendant, à bientôt et amusez-vous bien.